expertise qu'ils ont ramenée. Et nous, on s'est dit, on ne s'arrête pas là. Ils ont appris comment les laboratoires de l'autre côté fonctionnent, mais on est en train de chercher à les accompagner dans un processus de formation doctorale. Et ce processus de formation doctorale nous permet d'avoir des docteurs qui viendront demain relever l'enseignement ici. C'est comme ça que je suis en train d'observer aussi dans mes étudiants. Dans mes étudiants, les meilleurs. Il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que, vous voyez les étudiants. Le canal de l'autre côté. Dès qu'il termine, il nettoie, on refait la peinture, et puis au-dessus, ici on refait ici le plafond, et puis au-dessus on met des citernes et d'eau. Parce qu'on a pensé que le problème, c'est parce que par moment, il y avait absence d'eau. Mais là, on va remettre des réservoirs au-dessus pour qu'on puisse avoir de l'eau. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris comme option? Bienvenue sur Actu du Peuple Télévision, la voix de l'actualité pour le peuple. Bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Nous sommes encore revenus dans notre nouveau numéro. Nous vous rappelons que cette émission est intitulée La voix de la construction. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la commune de Lingwala. Nous allons aller à l'INBTP. D'autres qui ne connaissent pas la signification de l'INBTP. L'INBTP, c'est l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. C'est de l'autre côté, en Galema. Nous allons aller là-bas pour voir comment il y a la réhabilitation de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bénéfices que les autres sont en train de passer de l'autre côté et nous allons ensemble découvrir. Merci. Depuis moins d'un an, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, INBTP en sigle, de la République démocratique du Congo et sous la direction dynamique du docteur ingénieur Cédric Mouniezi Tchibango. Un fils de la maison, désigné par le président Félix-Antoine Tshisekedi, cette nomination a suscité une vague d'optimisme et d'espoir au sein de l'Institut, qui a vu plusieurs réalisations et innovations sans précédent. L'une des initiatives les plus remarquables a été l'introduction d'un accès Wi-Fi gratuit pour tous les étudiants de l'INBTP. Cette innovation a grandement félicité l'accès à l'information et aux ressources pédagogiques, permettant aux étudiants de rester connectés et de s'engager pleinement dans leurs études. Sous la direction du docteur Tchibango, plusieurs projets d'infrastructure ont été lancés visant à moderniser les installations de l'Institut. Cela inclut la rénovation de salles de classe et la mise à jour des équipements techniques, garantissant ainsi que les étudiants reçoivent une formation de qualité. La présence des Pichongwe, les coordonnateurs nationaux des sentinelles de la République, lors des événements récents à l'INBTP, souligne l'importance accordée à la communication et à la transparence au sein de l'Institut. En tant que figure influente, Ngwene apporte un soutien significatif aux initiatives éducatives et encourage un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes. Souligner comment ces initiatives contribuent à renforcer la fierté nationale et à promouvoir le développement du pays par une main-d'œuvre qualifiée dans un secteur clé comme celui du bâtiment. Terminé par une vision future du docteur Tchibango pour l'INBTP, en évoquant ses objectifs à long terme pour améliorer encore davantage la qualité de l'éducation et sa contribution au développement économique du pays. En moins de 9 mois, le docteur ingénieur Cédric Mouniezi Tchibango a su insuffler un nouvel élan à l'INBTP, marquant le début d'une ère d'innovation significative.
Grâce à ces efforts et au soutien d'influences comme Pichungwene, ces instituts ne se contentent pas de former des professionnels compétents dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il devient également un modèle d'excellence en matière d'éducation en République démocratique du Congo. Et qui demandent des appliquements des étudiants, ainsi de suite, au lieu qu'ils sortent de l'autre côté, ils peuvent sortir par ici. Ils peuvent sortir par ici, ça nous permet d'aller directement. Et moi, peut-être pour le bruit, avec le programme de France Unie, quand les gens viennent les après-midi, par exemple, nous qui sommes ici après-midi pour aller vers magasin, quand on rentre sur l'avenue du tourisme là-bas, on constate qu'après-midi, c'est sens unique. J'ai des tournées de l'autre côté pour venir ici au niveau des engagements. Donc c'est une route qui va permettre de fluidifier encore la mobilité en cette zone. C'est vraiment oui, donc pas ça. De l'autre côté, c'est votre terrain? Où c'est? Bon, le terrain ici, c'est pas notre terrain, mais regardez le fait. Un petit peu débordé. Ils ont pris un tout petit peu. Bon, dans tous les cas, on avait déjà parlé avec eux. On va regarder l'emprise qui est restée sans problème. On va faire passer la route sans problème. Si ça demande c'est que clignoter un mètre, ils sont déjà au fond. Dans tous les cas, c'est déjà. Et puis dès qu'on termine ici, et puis ici, on amène la chemise, on fait des gradins, on est encore on les a aidés, ça veut dire qu'on les a aidés parce que ici, les moustiques, les serpents ici, oui, la vulgarité de l'être. La sœur de les amis, et qu'est-ce que j'ai arrêté le canal comme noir, et puis je vais mettre maintenant des pots, parce que le canal, quand ça stagne, ça commence à dégager. Et puis l'autre problème, c'est quoi? C'est que ici, c'était des douches. À l'époque où le homme logeait les gens. Mais j'ai transformé les douches, j'ai mis ça des toilettes. C'était le nombre de toilettes. Parce qu'il y a plus les étudiants qui vont utiliser les toilettes. Les gens, c'est là plus ici. Il n'y a plus d'hommes ici. Hein? On va tout fermer. Les hommes, on va aller de l'autre côté. Là, il y a donc ici, partout, on a mis les toilettes et les autres douches, on a transformé en urinoir. Donc comme ça, on aura des urinoirs sous forme de pots et non pas des urinoirs sous forme de canal de l'autre côté. Donc, dès qu'ils terminent, ils nettoient, on refait la peinture et puis au-dessus, ici on refait ici le plafond et puis au-dessus, on met des citernes d'eau. Parce qu'on a constaté que le problème, c'est parce que par moment, il y avait absence d'eau. Mais là, on va remettre des réservoirs au-dessus pour qu'on puisse avoir le rebord. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris comme option pour maintenir ceci? On a au moins 70, 80 à 100 personnes qui sont vendeurs ici. Les maléois, les photocopieuses, tout ça. Ok, l'instrument, c'est ça. Dès qu'on termine les toilettes, parce qu'à gauche, à droite, j'ai vu les toilettes sont payantes. Apparemment, les étudiants payent. Mais ici, j'ai dit dans un premier temps, les étudiants ne vont pas payer. Ce sont les exploitants qui viennent d'ailleurs. Parce que j'ai dit, ce sont les gens qui ont des maléois, qui nourrissent mes étudiants pour qu'ils viennent utiliser ma toilette. Alors que ceux-là payent ne serait-ce que 500 francs par jour. Si j'ai
j'ai 100 personnes qui payent 500 francs, ça fait 50 000. Les 50 000 me permettent d'avoir 10 000 pour les produits, pour nettoyer, et 20 000 pour payer des réservoirs au-dessus pour qu'on puisse avoir le rebord. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris comme option pour maintenir ceci? On a au moins 70, 80 à 100 personnes qui sont vendeurs ici. Les maléois, les photocopieuses, tout ça. Ok, on a instauré un système. Dès qu'on termine les toilettes, parce qu'à gauche, à droite, j'ai vu les toilettes sont payantes. Apparemment, les étudiants payent. Mais ici, j'ai dit dans un premier temps, les étudiants ne vont pas payer. Ce sont les exploitants qui viennent d'ailleurs. Parce que j'ai dit, ce sont les gens qui ont des maléois qui nourrissent mes étudiants pour qu'ils viennent utiliser ma toilette. Alors que ceux-là payent ne serait-ce que 500 francs par jour. Si j'ai 100 personnes qui payent 500 francs, ça fait 50 000. Les 50 000 me permettent d'avoir 10 000 pour les produits, pour nettoyer, et 20 000 pour payer chacun 20 000, deux personnes en permanence pour nettoyer la toilette. Moi, je dois sortir l'argent. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils sont d'accord pour le faire parce que j'ai dit bien, d'abord, même pour eux-mêmes, chaque jour quand ils viennent, ils utilisent la toilette. Même eux doivent payer pour leur propre compte. C'est ces 500 francs là qui vont permettre tout simplement d'acheter des produits, 10 000 pour acheter des chaque. Et puis, 40 000 pour payer à toute personne 20 000. Si quelqu'un a 20 000 par jour, si on va pendant 4 jours, il a 600 000. C'est les salaires. C'est ce que j'ai dit. Le Congo n'a pas besoin de gens qui doivent faire des fusées pour aller à la Lune. On a besoin de faire beaucoup de petites choses. Par exemple, l'antirouille. Nous avons des conscients métalliques à gauche à droite. Même ne serait-ce que les antivols que nous faisons dans nos maisons. Parfois, vous trouvez les antivols rouillés. Mais rouillés, et puis on vous dit on avait appliqué de l'antirouille à un certain moment. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui sont les meilleurs fabricants d'antirouille ici dans la ville de Kinshasa. Comme ça permet à nous qui sommes utilisateurs des antirouilles de savoir que si j'ai besoin de protéger ma structure contre la rouille, je dois aller chez Atco, par exemple, celui qui a la granulosité. Il faut regarder sa résistance, il y a des sévères. Il faut regarder sa plasticité, il faut regarder quoi ça des particules fines, il faut voir l'angle des photons. Donc tous ces éléments, c'est dans ce laboratoire ici qu'on fait des analyses. Certes, il y a quelques équipements qui manquent et c'est notre cheval de bataille pour que cette année, les années à venir, tout ce qui manque dans le laboratoire pour non seulement asseoir la communication au niveau des étudiants, donc essayer de former les étudiants, mais on veut avoir des équipements qui vont faire en sorte que le laboratoire soit aussi rentable. Rentable dans le sens puisque le labo doit arriver à un certain moment et il s'auto-supporte. Parce qu'ici, il y a des intrants que nous utilisons. Il y a des acides, il y a des colorants, il y a toutes ces choses. Si on se dit que cette chambre doit rester éternellement sur la chambre de l'école, ce sera un peu difficile, ça nous empêcherait de voir d'autres éléments, mais on cherche à ce que le labo soit rentable pour qu'il puisse s'auto-financer. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. Ça me décourage déjà dans l'avenir de devenir DG de INPT. Même si je suis politique, en fait, c'est comme vous les techniciens de la coopération. Les collaborateurs de laboratoire a été, et d'ici là, on sera encore disponible pour les échanges entre les Madrid et les hommes. Lui, par exemple, ils ont fait, je pense, 2 mois en Espagne, et puis il y a 2 autres qui ont fait 6 mois dans des laboratoires de géotechnique et mécanique de sol en Espagne. Et là,
les accompagner dans un processus de formation doctorale. Et ce processus de formation doctorale nous permet d'avoir des docteurs qui viendront demain relever l'enseignement ici. C'est comme ça que je suis en train d'observer aussi dans mes étudiants, les meilleurs. Il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que, vous voyez les étudiants, ici il y a la connexion. Wi-Fi, RAM. Gratuit, avec les... Ici, RAM. Oui, RAM. Oui. Ici, le BTP, il y a la Nous avons RAM à l'université. Ça continue. Ça continue. Il faut donner le code quand même. Ah, nous avons RAM. Pas de code. Vous vous Là, je connectez. suis connecté du coup. Il n'y a pas de code d'accès. Si vous pouvez vous connecter même maintenant, là, c'est connecté automatiquement. Vous essayez. Mais automatiquement. Alors, on s'est dit, ok, nous on fait cette étude. Il y a un autre qui a fait un travail sur les antiroues. C'est ce que j'ai dit. Le Congo n'a pas besoin des gens qui doivent faire des fusées pour aller à la Lune. On a besoin de faire beaucoup de petites choses. Par exemple, l'antirouille. Nous avons des conscients métalliques à gauche à droite. Même ne serait-ce que les antivols que nous faisons dans nos maisons. Alors, vous trouvez les antivols rouillés. Mais rouillés, et puis on vous dit on avait appliqué de l'antirouille à un certain moment. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui sont les meilleurs fabricants d'antirouille ici dans la ville de Kinshasa. Comme ça permet à nous qui sommes utilisateurs des antirouilles de savoir que si j'ai besoin de protéger ma structure contre la rouille, je dois aller chez Atco, par exemple, celui qui enlève la granulosité. Il faut regarder sa résistance, il y a les CDR, il faut regarder sa plasticité, il faut regarder quoi ça les particules fines, il faut voir l'angle de frottement. Donc tous ces éléments, c'est dans ce laboratoire ici qu'on fait des analyses. Certes, il y a quelques équipements qui manquent et c'est notre cheval de bataille pour que cette année, les années à venir, tout ce qui manque dans le laboratoire pour non seulement asseoir la communication au niveau des étudiants, donc essayer de former les étudiants, mais on veut avoir des équipements qui vont faire en sorte que les laboratoires soient aussi rentables. Rentables dans le sens puisque le labo doit arriver à un certain moment et il s'auto-supporte. Parce qu'ici, il y a des intrants que nous utilisons. Il y a des acides, il y a des colorants, il y a toutes ces choses. Si on se dit que cette chambre doit rester éternellement sur la chambre de l'école, ce sera un peu difficile, ça nous empêcherait de voir d'autres éléments, mais on cherche à ce que le labo soit rentable pour qu'il puisse s'auto-financer. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. Ça me décourage déjà dans l'avenir de devenir DG de INPT. Même si je suis politique, en fait, de la coopération, les collaborateurs de laboratoire a été, et d'ici là, on sera encore disponible pour les échanges entre les Madrid et les Lui, par exemple, ils ont fait, je pense, 2 mois en Espagne, et puis il y a 2 autres qui ont fait 6 mois dans des laboratoires de géotechnique et mécanique de sol en Espagne. Et là, c'est l'expertise qu'ils ont ramenée. Et nous, on s'est dit, on ne s'arrête pas là. Ils ont appris comment les laboratoires de l'autre côté fonctionnent, mais on est en train de chercher à les accompagner dans un processus de formation doctorale. Et ce processus de formation doctorale nous permet d'avoir des docteurs qui viendront demain relever l'enseignement ici. C'est comme ça que je suis en train d'observer aussi dans mes étudiants, les meilleurs. Il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que, vous voyez les étudiants, ici il y a la connexion. Wi-Fi, RAM. Gratuit, avec les... Ici, RAM. Oui, RAM. Ici, le BTP, il y a la Nous avons RAM à l'université. Ça continue. Ça continue. Il faut donner le code quand même. Ah, nous avons RAM. Pas de code. Vous vous Là, je connectez. suis connecté du coup. Il n'y a pas de code d'accès. Si vous pouvez vous connecter même maintenant, là, c'est connecté automatiquement. Vous essayez. Mais automatiquement. Est-ce qu'il n'y a pas le bas? Non, attends. Justement, c'est RAM. Il fallait pas le bas, le bas. Oui, mais RAM continue. Alors, les étudiants, quand ils suivent la connexion, ils ont besoin d'avoir un espace où s'asseoir. Malheureusement, dans la conception ici, ils n'avaient pas prévu des bancs, des chaises. Ils ont mis quelques chaises ici, mais c'est en plein air, sous le soleil, tout ça, la pluie. Bon, c'est comme ça que nous-mêmes nous sommes en train de regarder comment aménager sur des espaces couverts des bancs qui vont permettre à ce que les étudiants, quand ils ont besoin de la connexion, ils puissent s'asseoir et profiter de la connexion. Parce qu'on ne peut pas les empêcher. Imaginez même quelqu'un a sauté la clôture une fois, il est venu ici pour profiter de la connexion RAM. Il n'est pas étudiant. On l'a attrapé. Bon, le jour où on a échangé avec les gens qui gèrent RAM, RCPT, ils nous ont dit, normalement vous devez le laisser parce qu'il est contribuable congolais au RAM. Normalement, le RAM c'est la connexion de tous les Congolais.
sur les sites universitaires, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est qu'il peut y avoir des choses qui se perdent, et ça, c'est un autre aspect. Mais il y a des gens, par exemple, ils peuvent rester là derrière. C'est ça, pas ici. Oui, sur les campus, on les a interdits. Mais ceux qui sont de l'autre côté, même par derrière, là, avec la connexion. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Actu du Peuple TV. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour nous soutenir. Abonnez-vous également et activez la cloche pour rester à jour avec nos nouvelles publications. Actu du Peuple TV. À bientôt pour une nouvelle édition de votre rendez-vous d'actualité. Bye bye.